Oui, je sais, c'est pas que je date, mais j'ai eu un gros problème au niveau de ma wifi chez moi et au niveau de mon PC. Grosse poisse. Du coup, j'ai pas pu faire de vidéo et je m'en excuse. D'ailleurs, j'avais posté une petite vidéo via mon iPhone, genre trop pourri, juste pour vous dire que je vous remercie de votre soutien et que j'allais revenir très très vite. D'ailleurs, je suis là. Voilà, cette vidéo, je comptais la faire parce que je trouve qu'elle est très importante. Donc c'est comment déterminer son type de boucle afin de mieux le sculpter et de mieux le soigner. Quand je parle de boucle, ça part de l'ondulé au crépus. Donc everybody. Il y a une typologie des cheveux bouclés qui a été créée par André Walker qui va de 2 à 4 et de A à C. Si je ne me trompe pas. Donc les cheveux de type 1, j'arrête pas de bouger mes mains quand je parle. C'est très chiant. You're a bitch. Je vais pas parler du type 1 parce que les cheveux de type 1 sont des cheveux lisses. Voilà. A, B, C. A, cheveux fins. B, texture moyenne. C, épais. Normalement. D'après mes recherches que j'ai pu effectuer. Les cheveux de type 2 sont des cheveux assez ondulés. Ils sont assez plats au niveau de la couronne. Un exemple tout bête, Katy Holmes. Voilà, c'est un exemple de type de cheveux 2. Si vous avez des cheveux ondulés, moi ce que je vous conseillerais pour accepter vos ondulations ou alors pour pouvoir faire des boucles, tout simplement, ce serait d'utiliser des shampoings à base d'huile. Pourquoi d'huile? Parce que ça aura un effet gainant au niveau de vos boucles et en plus de ça, ça va resserrer les écailles de vos cheveux tout simplement, et ça va les nourrir. Je vous conseillerais au niveau du coiffage, ce serait de les laisser sécher naturellement, de ne pas passer de coups de brosse parce que sinon vous allez vite vous retrouver avec des cheveux, je sais pas, une espèce de masse sans forme. Donc laissez sécher vos cheveux naturellement et ensuite essayez de sculpter vos cheveux avec un baume et avec les doigts tout simplement pour former des petites boucles assez jolies et pour avoir une masse de cheveux assez sculptée parce que des cheveux ondulés ça s'éparpille un petit peu partout. La coupe idéale pour les cheveux ondulés c'est la coupe en dégradé. D'ailleurs pour tous les cheveux bouclés pour moi, la coupe en dégradé est mieux. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir de l'élasticité au niveau des boucles et d'avoir beaucoup de volume. Au niveau du coiffage, ce que je conseillerais, ce serait de coiffer ses cheveux avec ses doigts pour éviter d'abord de les casser et ensuite de garder des boucles tout simplement parce que quand vous allez vous brosser vos cheveux, toutes les boucles vont disparaître. Donc voilà pourquoi la majorité des filles se lissent les cheveux parce que quand elles sortent de la douche, elles se brossent les cheveux, elles voient que ça forme un amas de cheveux assez... ça n'a pas de forme donc du coup elles préfèrent les lisser. Alors que les cheveux ondulés peuvent être aussi très 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 jolis. Ensuite vous avez le type de cheveux 3. Oh la passe partout. Si vous avez des grosses boucles en forme de S, les cheveux sont assez rugueux, que vous avez une masse assez bien définie, que vos cheveux réagissent vite à l'humidité, et que vous faites partie de la typologie 3. Donc la typologie 3, elle est plus complexe parce qu'elle va se diviser en 3A, 3B, 3C. Donc le 3A ce sont des grosses boucles, donc plus vos cheveux vont être courts, moins on va voir vos boucles en fait, parce que du coup comme elles vont être beaucoup plus allongées, quand vous allez couper vous allez juste avoir une vague ou alors une ondulation. Par exemple Nicole Kidman. Ensuite vous avez le 3B. Bon, le 3B c'est des boucles de taille moyenne, ça forme plus des anglaises. Ce qui est marrant dans cette sous-partie, c'est que le 3B, vous pouvez avoir plusieurs sous-types de cheveux à l'intérieur, c'est-à-dire que des fois, vous avez des cheveux beaucoup plus doux, beaucoup plus bouclés en dessous, moins bouclés au-dessus, ou alors inversement. Les boucles sont généralement en tire-bouchon, et par exemple, ça ressemble à peu près aux cheveux de Marianne James. Exemple tout à fait 2014. Vous avez la typologie 3C. Donc c'est des boucles en tire-bouchon mais un petit peu plus serrées. On voit que les boucles sont sculptées, soignées, même si on n'en prend pas forcément soin. C'est un mélange de crépus frisé et une masse assez dense. On appelle ça le big hair, autrement dit. Ça Quand si vous vous situez dans le type 3, je vous conseille de regarder mes vidéos sur comment sculpter ses boucles, comment avoir un maximum de volume, mes cheveux de A à Z, etc. Parce que je fais partie d'une de ces sous-parties. Donc
Si mes méthodes marchent sur les cheveux de type 3C, ils peuvent marcher sur les types 3A, voire 3B. Bug. On se gratte la joue. Ensuite, venons-en au type 4, autrement dit les cheveux crépus. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi il y a beaucoup de choses à dire? Parce que ce sont des cheveux qui sont très difficiles à entretenir, à coiffer. Parce que ce sont des cheveux qui sont très fragiles. C'est-à-dire que, par exemple, ils se cassent super rapidement. Ce sont des cheveux qui, des fois, semblent être épais, mais sont fins. Mais ils peuvent être épais. Les boucles sont très serrées. Donc la longueur est difficile à avoir et à détecter. Et un type de cheveux qui est très sec. Pourquoi il est très sec? Parce qu'il manque de sébum. Mais là, comme les cheveux sont recroquevillés sur eux-mêmes, le sébum a du mal à se diffuser sur la totalité des cheveux. C'est le type de cheveux qui a le plus besoin de soins et d'attention. Les soins adaptés pour ce genre de cheveux, je ne connais pas des masses. Ce que je conseillerais à ce type de cheveux, ce serait de nourrir au maximum les cheveux. C'est-à-dire faire des soins à base de karité, à base d'huile de yangu, comme j'ai pu dire dans ma dernière vidéo sur les cheveux bouclés, d'huile de jojoba, des masques très régulièrement, c'est-à-dire 3 à 4 fois par semaine pour moi. Essayez de mettre des choses hydratantes chaque jour sur vos cheveux. Pour les cheveux crépus qui sont défrisés, malheureusement je ne me suis pas assez renseignée sur le sujet. Si vous voulez que j'ai beaucoup plus d'informations à propos de ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai d'effectuer toutes les recherches possibles pour vous satisfaire. Débile. Oui, ce qu'il faut faire aussi, c'est couper les pointes le plus souvent possible pour rafraîchir sa coupe. Et ça, dans tous les types de cheveux en plus. C'est recommandé et ça favorise la pousse des cheveux, tout simplement. Par contre, ce que je déconseillerais à ce type de cheveux, c'est les défrisages. Et que c'est pas facile à accepter d'avoir les cheveux crépus parfois, qu'on aimerait avoir les cheveux lisses, qu'on aimerait ressembler à un tel. Personnellement, je trouve ça tellement joli de voir une femme avec ses cheveux crépus et ses cheveux naturels. Mais je peux tout à fait comprendre parce que moi j'étais dans la même situation il y a quelques années. Le frisage, ça abîme les cheveux plus qu'autre chose. C'est néfaste pour la santé, c'est néfaste pour le cheveu, c'est néfaste pour le cuir chevelu et c'est quelque chose que vous allez regretter à long terme. Vous détruisez le cuticule de votre cheveu, il perd de son hydratation, de sa protection et en fait vous tuez vos cheveux à petit feu. Chez les femmes qui ont les cheveux crépus, c'est le big shop. C'est-à-dire que par exemple vous avez défrisé vos cheveux et vous voulez retrouver vos cheveux naturels et revenir aux sources tout simplement et vous faites un grand nettoyage, c'est-à-dire que vous coupez tous vos cheveux. Donc ça permet de recommencer à nouveau et Solange Knowles, la sœur de Beyoncé, en a fait une et je l'ai trouvée mais magnifique. Avec cette petite coupe courte, je trouve que ça fait ressortir encore plus les traits du visage. Après, je comprends que ça peut être dur à assumer, etc. Mais si par exemple vous avez du mal à retrouver la nature de vos cheveux, que vous ne savez plus quoi faire de vos cheveux, je vous conseillerais, si vous êtes assez forte psychologiquement pour assumer l'image que vous allez avoir et que vous allez donner aux gens, si vous pensez que ce n'est pas une bonne idée, ne tentez pas le coup, parce que c'est un coup à se retrouver en dépression. Oui, je dis dépression parce que les cheveux, je trouve que c'est tellement important. Réfléchissez-y à 2 fois avant de faire le big shop, vraiment. Je vous le recommande. Le défrisage après, moi c'est quelque chose que j'ai jamais fait. C'est quelque chose que je voulais faire quand j'étais jeune. Mais Dieu merci, ma maman me disait non, tu vas le regretter, non, tu vas le regretter, non, tu vas le regretter. Et moi j'ai toujours écouté ma maman. Parce que les conseils d'une maman sont les meilleurs conseils, je trouve, parce que les parents ont lu le livre avant nous. Donc ils savent très bien comment les choses vont se dérouler. Un conseil, ne défrisez pas vos cheveux. Tout simplement. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous voulez que je fasse une autre vidéo bien-être? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent mais Chéra, fais d'autres vidéos bien-être, ta vidéo bien-être elle est super, etc. Donc si vous voulez une autre vidéo bien-être, est-ce que vous pouvez me mettre le sujet en commentaire? Et je la ferai mais genre avec trop de plaisir quoi, trop
peps raya. J'espère que j'ai apporté toutes les informations nécessaires pour vos cheveux. Vous avez des questions, comme je l'ai dit, n'hésitez surtout pas à me questionner, que ce soit sur YouTube, sur Twitter ou alors sur Instagram. Donc par conséquent, à me suivre un peu partout. Je tenais à vous remercier pour tous les commentaires, franchement, je les lis, j'essaie d'y répondre au maximum. Je suis à 100% à fond genre sur vous, je suis à fond sur toi. Oui, toi. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite en espérant qu'il n'y ait pas encore un petit souci dans ce genre. Bisous.